Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu pour entendre de la part de Dieu, et plus particulièrement dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, et nous allons lire ensemble le verset 5, 6 et 7. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 5, versets 5, 6 et 7. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Cette session est intitulée « Le lion et l'agneau ». Force est de constater que le livre de l'Apocalypse n'est pas le livre le plus lu parmi les croyants de nos jours. Certains hommes illustres de l'histoire de l'Église n'ont pas vu la légitimité de la place du livre de l'Apocalypse dans la parole de Dieu. C'est vrai notamment des réformés tels que Martin Luther ou que Zwingli. Jean Calvin lui-même n'a jamais prêché de ce livre de l'Apocalypse. Ce que nous appelons l'Apocalypse, qui veut dire non pas des événements apocalyptiques, mais la révélation de ces événements. En fait, le fait que ces événements nous soient dévoilés. Une des raisons pour laquelle nous n'apprécions pas particulièrement ce livre est que nous ne le comprenons que si peu. Cela ne doit pourtant pas être un problème. Nous devons apprendre à lire même ce que nous ne comprenons pas. C'est là un acte d'humilité. Et au fur et à mesure que nous allons lire ce livre à nouveau et à nouveau et à nouveau, que nous allons le passer et le repasser, nous allons de plus en plus le comprendre et ce qui nous paraît être une énigme se révélera, ou tout au moins se révélera en partie. Il est aussi intéressant et suffisamment important de souligner qu'au début du livre de Révélation, du livre de l'Apocalypse, et à la fin du livre, il est stipulé qu'il y a une bénédiction pour quiconque se donne à la lecture de ce livre. Un livre qui a été écrit par l'apôtre Jean, non pas qu'il ait voulu l'écrire, mais il l'a écrit parce qu'il a été instruit du Seigneur de le rédiger pour un temps comme celui-ci. L'apôtre Jean fait partie de ces 12 apôtres, et je dirais même des 3 apôtres que sont Simon-Pierre, Jacques et Jean. Des hommes qui ont fait partie du cercle intime du Seigneur Jésus. Ces 3 hommes qui, par exemple, se sont retrouvés sur le mont de la Transfiguration. Des hommes qui ont reçu une révélation de la part du Père. L'apôtre Jean a écrit l'évangile de Jean qui se distingue de tous les autres évangiles en ce qu'il comporte certaines données, certains rapports uniques.
C'est ainsi que seulement l'apôtre Jean relate la dernière parole de Jésus sur la croix. Tout est accompli. C'est ce Jean aussi qui nous présente Jésus comme le grand « Je suis ». C'est lui qui relate les paroles de Jésus qui dit à sa génération « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Les Juifs comprenaient que tout homme qu'il était, il se présentait comme étant le Dieu d'Israël. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, nous pouvons compter ce que nous appelons les 7 « je suis ». À titre d'illustration, c'est dans l'évangile de Jean que Jésus se présente et qu'il dit « Je suis la lumière du monde » ou encore « Je suis la porte »,« Je suis le bon berger », comme dans Jean 14 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Plus tard, dans sa vie, l'apôtre Jean se trouve sur l'île de Patmos. Il vit dans l'affliction, il vit dans la persécution, il est emprisonné sur cette île et c'est dans les ténèbres de ces circonstances qu'il reçoit la lumière de la révélation de Jésus-Christ et c'est sur cette île qu'il écrit le livre de l'Apocalypse. Et là, Jean a une révélation de Jésus comme il ne l'a jamais connu auparavant. Notre connaissance de Jésus ne doit pas rester figée. Jésus a pour nous encore bien des faces cachées, des mystères, des choses cachées qu'il veut nous révéler. Il y a encore beaucoup à découvrir de la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Ce fut le cas pour l'apôtre Jean, qui, en sus des 7 « Je suis », va nous présenter un Jésus comme il n'a jamais été révélé auparavant. C'est ainsi que Jésus se révèle à Jean comme étant le « Je suis », l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Dans les circonstances de l'affliction et de la persécution que connaît l'apôtre Jean, Jésus se présente comme celui qui est en contrôle de tout, comme celui qui ne l'a pas oublié, qui ne l'a pas délaissé. Il se présente à Jean comme étant le grand « Je suis ». Et ce « Je suis » va ouvrir les cieux dans lesquels Jean va être pris et il va découvrir ce que la Bible intitule le 3e ciel, le trône de Dieu, le paradis de Dieu, là où se trouve la gloire de Dieu appelée à se déverser sur notre terre. Les vieillards attire l'attention de Jean sur le lion de Juda. Lorsque Jean se tourne pour le regarder, il voit l'agneau. Car Jean connaît Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cette prophétie, cette révélation donnée par Jean le Baptiste. Mais Jean ne connaît pas Jésus comme le lion de Juda. Dans les cieux, il a une révélation de ce qui est la face cachée de Jésus. Il est à la fois le lion et l'agneau. Il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 65, il nous est dit que le Seigneur va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
En fait, le Seigneur Jésus va créer 3 nouvelles choses. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, et aussi, il dit qu'il va créer Jérusalem. En fait, il parle au futur pour nous qui vivons ici et maintenant, dans les dimensions de l'espace et du temps. En réalité, tout a déjà été préparé d'avance. Et sous ces nouveaux cieux et sur cette nouvelle terre, il dit au verset 25 de Ésaïe 65, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » On nous présente le monde du futur, le monde selon Dieu. Mais reconnaissons que ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons actuellement, qui est un monde de compétition, qui est un monde féroce, qui est le monde de la loi du plus fort. Et dans ce monde-là, dans nos circonstances, dans nos difficultés, eh bien, reconnaissons que le lion et l'agneau ne pèsent pas encore ensemble dans les pâturages. Dans le monde dans lequel nous vivons, tout n'est pas volonté de Dieu. Et pourtant, Dieu est en contrôle. Dieu agit et Dieu nous révèle son action. C'est ainsi que j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de Amos, qui fait partie de ce qu'on appelle les prophètes mineurs, non pas qu'ils sont des prophètes de moindre importance que ce qu'on appelle les prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, mais que leur livre est beaucoup plus restreint. Considérez un instant ce que Dieu dit à travers la bouche de Amos au chapitre 3 et le verset 7 et 8. Voici ce qu'il nous dit. « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé ? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ?» Combien de fois, lorsque nous pensons au lion, nous pensons à l'ennemi, qui nous est présenté comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Or, la Bible ne nous dit pas que l'ennemi est le lion, mais qu'il agit comme le lion ou comme un lion. Il a toujours été dans l'ambition de l'ennemi de ressembler à Dieu, d'imiter Dieu pour devenir Dieu, pour prendre la place de Dieu. Il agit comme un lion, mais il n'est pas le lion. Car en réalité, c'est l'Éternel, le lion de Juda. Et cet Éternel qui œuvre dans ce monde, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. En d'autres mots, le Seigneur partage son cœur et partage sa pensée, il partage ses propos et il partage ses plans avec ceux qui se mettent à son écoute. Nous sommes appelés à être les brebis du Seigneur. Et le Seigneur dit dans sa parole que ses brebis entendent sa voix. Le roi David lui-même dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait paître dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il me dirige sur les voies de la justice à cause de son nom. » En reconnaissant
l'Éternel comme son berger, David se présente comme sa brebis. Et David en sait un bon chapitre sur les brebis, les troupeaux, sur le travail du berger également. Mais ce David n'est pas seulement une brebis, en ceci qu'il est aussi devenu un berger, et même le berger d'Israël, puisqu'il est devenu roi en Israël, et non seulement roi, mais il lui a été promis une dynastie, un trône à toujours, ce qu'on appelle le trône de David en Israël. Nous sommes certainement appelés à être et devenir les brebis du Seigneur. Mais laissez-moi vous donner une proposition supplémentaire. Et si vous et moi, nous étions également appelés à devenir des lions? Il y a une grande différence entre une brebis et un lion, vous le reconnaîtrez bien volontiers. La brebis est vulnérable, le lion est fort et puissant. La brebis est sujette, le lion règne. La brebis se soumet à l'autorité, le lion fait preuve d'autorité. La brebis est faite de laine, le lion a sa crinière. La brebis brêle alors que le lion rugit. Le Seigneur attend de nous que nous soyons comme une brebis qui suit, mais aussi comme le lion qui guide et qui montre la voie. En attendant des nouveaux cieux et une nouvelle terre, en attendant cette nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée pour nous, en attendant que la brebis et le lion paissent ensemble dans les mêmes pâturages, le Seigneur veut faire de nous à la fois ses brebis et aussi ses lions, ceux qui écoutent, mais aussi ceux qui parlent, ceux qui entendent, mais aussi ceux qui prophétisent. Car notre Dieu est à l'œuvre dans le monde dans lequel nous vivons. Et ni vous ni moi ne connaissons les afflictions qui nous attendent, les tribulations et peut-être même les persécutions que vous connaissez dans votre partie du monde. Et au milieu de ces circonstances, Dieu œuvre et il attend de nous que nous soyons forts. Il attend de nous que nous prenions autorité. Il attend de nous que nous régnions en son nom. Il attend de nous non seulement que nous entendions de sa part, mais aussi que nous prophétisions, c'est-à-dire que nous parlions de sa part. Ce Jésus-Christ, le lion de Juda et l'agneau de Dieu, ce Jésus-Christ en nous veut faire de nous des brebis et des lions. Le Seigneur a beaucoup d'enfants, mais a-t-il beaucoup de fils? Dans le livre aux Galates, l'apôtre Paul distingue l'enfant du fils, car l'enfant est un peu comme un esclave dans le sens qu'il est toujours sous tutelle. Mais un jour, cet enfant est appelé à devenir le fils. Et il devient le fils au moment où il arrête de penser à ses propres affaires, de penser à lui, à ses besoins, à ses désirs, pour s'occuper des affaires de son Père. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus lorsqu'il a dit à ses parents « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» À ce moment-là, l'enfant devient un fils responsable. Eh bien, il en est un peu ainsi
dans cette analogie de l'agneau et du lion. Ce Jésus-Christ, qu'il puisse se révéler en nous à la fois dans la brebis que nous sommes appelés à devenir, mais aussi dans le lion que nous sommes appelés à devenir pour accomplir ce que nous sommes appelés à accomplir. Soyez forts, soyez courageux dans des temps comme ceux-ci. Au milieu des ténèbres, il y a la lumière de la révélation de Dieu qui ne nous épargnera pas des épreuves, qui ne nous épargnera pas des problèmes, qui ne nous épargnera pas de l'opposition et de l'adversité, de la tribulation et parfois de la persécution, mais qui nous appelle à traverser à travers ces saisons, pas seulement comme une brebis, mais également comme un lion conquérant. Que le Seigneur révèle en vous à la fois cette brebis et ce lion, afin que vous traversiez victorieusement une période comme celle que nous vivons actuellement. Préparez-vous, soyez forts, soyez courageux, et au nom de Jésus-Christ, soyez conquérants.